Donc, à l'ordre du jour, on est maintenant rendu au rapport du maire. Donc, la dernière séance a eu lieu le 18 août. Donc, Est-ce qu'on peut faire le point 3? le point 3 n'est pas fait? Ah, OK, c'est correct. On va le faire. Alors, on n'avait pas accepté le procès verbal. Alors, tous les membres du conseil ont eu la copie du procès verbal. Donc, on a eu l'occasion d'en prendre connaissance, incluant moi-même. Donc, si on aurait besoin d'une proposition pour l'accepter. Je peux proposer. Madame Gagnon, M. Perron, ça va pour ça? Oui, oui. Alors, le procès verbal étant accepté, je vais faire le rapport, pour ainsi dire. Donc, la réunion a eu lieu le 18 août. Alors, le lendemain, on a rencontré le ministre Laurent Lessard. On avait sollicité une entrevue avec, on l'a rencontré et on lui a parlé de nos projets de forêt de proximité, parce que M. Lessard est le titulaire du nouveau ministère de la Forêt. Donc, on lui a déposé notre dossier, puis on l'a argumenté en sa faveur. On a aussi indiqué à quel endroit on était rendu avec notre projet de relance de la filière feuillue, c'est-à-dire l'usine de trempe de la Dorée, pour lequel, en ce moment ici, on a plusieurs étapes de franchies au niveau de la faisabilité. On a déposé ça. Et on a abordé le sujet de la route au Béjouane, qui relie au Béjouane, au lac Saint-Jean, et on fait des suggestions quant à la manière qu'on pense que cette route-là pourra être maximisée. Le 20 août, donc, j'ai rencontré le président de la coopérative forestière, le nouveau président, M. Raymond Goveil. Il fait part un peu de ses vues et de ses préoccupations. En soirée, on a eu la rencontre du conseil d'administration du Moulin des Pionniers. Cette année, avec le Moulin fait du cinéma, cet investissement-là a permis d'accroître l'achalandage de 130 personnes à la billetterie, qui comprenait non seulement l'accès au site, mais aussi la participation. Donc, on était à 800 l'an passé, on est monté à 930 cette année. Donc, le volet culturel devient comme une marque de commerce complémentaire qui compense pour la moins bonne performance touristique là, au niveau des musées. Et en même temps, on va en parler tout à l'heure, je vais demander quelle était la position du conseil d'administration, eu égard à l'auberge de la Nuit Boréale, qui est encore disponible maintenant. Et le conseil d'administration et la direction générale vont regarder ça comme étant peut-être une opportunité ou pas. Donc, je veux le mentionner au public. Le 21 août, je suis allé au souper seulement. Donc, je ne fréquente pas le golf, mais d'ordinaire, quand il y a des soupers bénéfices, on participe un peu. Et comme Résolu était là, puis avec lequel on a des enjeux, puis le C3S aussi, je n'ai profité pour relancer à la fois les demandes qu'on avait faites au ministre Couillard concernant le foyer pour lequel on attend une lettre nous autorisant à acheter le foyer. Puis aussi, j'ai glissé un mot à Produits forestiers résolus sur notre projet de forêt de proximité. Le 23 août, je ne devais pas participer, mais j'ai décidé d'aller quand même. C'était le souper spectacle pour le festival équestre et le festival country. J'ai trouvé la formule intéressante. Il y en a d'autres qui ont participé, vous pourrez faire vos commentaires. Le 24 août, j'ai été à l'inauguration du camping de Saint-François-de-Sales, qui s'est mérité un 4 étoiles pour la qualité, puis les services, etc. Ça m'a permis de savoir que le camping de Saint-François-de-Sales a 156 places à ce moment ici. Et qu'eux aussi ont des problèmes ils sont une petite localité, ils ont réussi à tirer le lapin du jeu avec leur camping. Puis en même temps, il y a en fait une messe communautaire, et ça m'a permis de constater qu'il y avait 250 personnes à la messe. Dans le petit centre communautaire, là, qui est un belvédère un peu plus grand que le nôtre, au Moulin des Pionniers, cependant. Il y a 250 personnes là, puis le prêtre qui officiait, c'était quelqu'un qui venait de l'Ermitage de Saint-Antoine. Okay. La Louchette. Donc, ça fait partie pas mal des activités. Le 26 août, on a un plénier à la MRC du domaine du Roi. Je veux mentionner à ce moment ici que j'ai laissé savoir à la MRC du domaine du Roi qu'on, nous, comme municipalité à la Dorée, on trouverait opportun qu'elle modifie ses processus au niveau de la gouvernance, en particulier
au niveau du développement de nos municipalités. La manière que les décisions se prennent par consensus, si toutes les municipalités on n'est pas impliqué dans les consensus, il y a rien qu'à parler, Roberval, Saint-Félicien, ça fait 82% font un consensus à eux deux, puis nous, on est 7 municipalités rurales, on arrive très souvent que les carottes sont cuites sans qu'on ait eu l'opportunité de faire avoir notre point de vue. C'est vrai pour Internet, c'est vrai pour la forêt de proximité, c'est vrai pour l'approche commune, c'est vrai pour bien des dossiers. J'ai rencontré le préfet par la suite, puis j'ai dit qu'on voulait avoir une rencontre avec la préfecture, son bureau administratif. L'objectif étant qu'on veut être consulté, premièrement, quand il y a des enjeux importants, peu importe notre poids politique. Puis deuxièmement, on va exiger que nos objectifs locaux, nos problèmes locaux, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de la forêt, des communications, ils soient intégrés aux objectifs du territoire et qu'on globalise les projets par municipalité dans un seul axe, plutôt que les prendre au compte-gouttes, puis appuyer une fois le dossier de la Bouchette, puis le lendemain appuyer un autre à Saint-Prime, puis que l'Adoré, on n'est pas intégré. On l'a vu pour la 167, on l'a vu pour Internet, on l'a vu pour le cellulaire, on l'a vu pour l'approche commune, on l'a vu pour plein d'autres dossiers, l'hydroélectricité pour la Chamouchouane, etc. Fait que moi, je vais exiger que le territoire intègre les objectifs et les problèmes de l'Adoré, sinon nous, là, être une plante verte dans un processus, là, ça ne nous intéresse pas. Je veux le mentionner au public parce que c'est ce que j'ai dit au plénier et j'ai dit que j'en ferai part à mon conseil, puis que j'en ferai part publiquement de notre insatisfaction, puis on verra s'il y a moyen de faire évoluer la manière, parce que nous, on est élus pour nos citoyens, puis on paye 245 000 de quelque part. Fait que si on ne fait pas partie du partenariat, on devient des spectateurs, et là, nous, on ne pourra pas fonctionner dans cette orientation-là très longtemps. Donc, je veux le mentionner. Par la suite, par contre, le 28 août, j'ai participé à un focus group qui est dirigé par le forestier en chef sur comment on voit l'avenir de la forêt, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement, aménager la forêt puis en vivre. Maintenant qu'on a 50% moins de ressources forestières sur lesquelles on peut tabler. Et aussi, le 29 août, on a rencontré la fabrique. Vous savez qu'on a déjà des tractations, qu'on a un projet qui avait été approuvé, mais c'est rien qu'une phase parmi plein d'autres. Alors, ce qu'on veut, en réalité, on veut qu'on trouve une formule pour garder notre église, mais que ça soit efficace, économique, puis que ça plaise à tout le monde, puis que chacun y trouve son morceau de robot, pour ainsi dire. Fait que dans le fond, il y a eu une réunion là-dessus, et la fabrique a eu une réunion ultérieurement. C'est Mme Gagnon qui est notre représentante pour le moment. L'enjeu, c'est qu'on souhaite que l'Église ait des activités religieuses, qu'il y ait des activités municipales, puis qu'il y ait des activités communautaires, parce que c'est un gros édifice, c'est un grand édifice. C'est un édifice qui appartient à la collectivité, a été construite par coup de corvée. Chacun a mis des heures. Fait que ce qu'on souhaite, c'est qu'on se parle, puis que tout le monde ensemble, on ne trouve pas des problèmes, mais qu'on trouve des solutions. Fait qu'on a une rencontre là-dessus, et je pense qu'on devrait aller là, dans une bonne direction. Et le 31 août, j'ai participé à l'activité de recrutement des médecins. Il y avait 20 médecins qui sont venus au Moulin des Pionniers ici. Je suis allé dîner avec eux. J'ai fait un exposé sur l'Adoré, mais aussi sur la qualité de la vie qu'il y a ici. On est à proximité de la rivière Phonique aussi. On a 325 chalets à Branche-Ouest à proximité. Qu'on a un pont qui n'est pas sur les cartes pour aller à Normandin, mais qui existe, qui est proche de Dolbeau aussi, et de Normandin. Qu'on a des citoyens qui vont se faire soigner là de temps à autre maintenant. Et on a une couple qui vont demander des renseignements supplémentaires, je les ai dit aussi, qu'on avait des terrains à Prumodic, puis qu'on est en train de développer le quartier des Pionniers. Et que sinon, il y avait des projets personnels d'être dans la nature, qu'on avait beaucoup d'espoir. Donc, ça complète à peu près ce que j'ai réussi à faire entre le 18 août et le 31. Il y a un petit bout que j'ai fait aujourd'hui, puis
la semaine passée, mais je vais vous l'expliquer au mois d'octobre. Merci beaucoup. Marc, peut-être, on va commencer avec toi. Oui, c'est sûr. Avec vous, excusez. Oh non, il n'y a pas de problème. Perron. Tutoyez-moi allègrement. Donc, c'est ça, ça a été moins chargé pas mal que de votre côté. J'ai participé à une rencontre du complexe sportif là, dans le courant du mois d'août. On n'avait pas de gros... C'était quand même une saison assez tranquille là, avec l'automne qui s'approche comme ça. Là. Fait qu'on a regardé pour sélectionner un peu quand est-ce que ça serait possible d'ouvrir le complexe sportif là, au niveau de l'aréna. On irait probablement dans les mêmes dates que les dernières années. Là. On vise la première fin de semaine de novembre. Là. Fait que on va aligner nos flûtes là, pour être prêt pour avoir de la glace la première fin de semaine de novembre. Okay. Après ça, j'ai participé comme vous avec la fabrique là, à la rencontre là, de recherche de solutions. Là. Et c'est à peu près les seules rencontres que j'ai participé dans le cadre de mes fonctions. Par contre, je voulais peut-être inviter la population le 20 septembre au complexe sportif, tout on fait l'inauguration du terrain de soccer. Là. On aurait préféré le faire en début de saison, ça aurait été peut-être plus propice aussi, mais il y a eu des délais administratifs là aussi avec les personnes avec qui les personnes qui nous ont supportés dans ce programme-là avaient certaines demandes aussi qui voulaient qu'ils soient réalisés pour l'inauguration. Là. Fait que, tout ça pour dire que là, ça aurait été prêt au mois de juillet, puis avec les vacances, ben là, c'était moins propice. Donc, ça serait le 20 septembre, là, on va faire quelques petites parties de soccer là, avec les enfants qui ont participé au cours de l'été là, à la campagne de soccer. Puis ça va se voir assez léger, là, vers 10h30, là, quelques petites parties de soccer, une petite présentation un peu de nos commanditaires, puis nos partenaires dans ce dossier-là, puis au moins pour lancer officiellement l'ouverture. Fait que le conseil municipal va être invité, ainsi que peut-être les médias locaux, puis quelques membres des organismes qui nous ont aidés à mettre ça sur pied, là, soit le Fonds Agri-Esprit là, pour le développement des communautés rurales et produits forestiers résolus qui a participé aussi financièrement à cet objectif-là. Puis il y a eu plusieurs heures de bénévoles qui ont été faites aussi. Là, fait que tout ce beau monde-là va être rassemblé là, dans un petit happening de soccer là, bien léger, là, samedi le 20 septembre à 10h30. Je prendrai quelques photos pour notre page web. Oui. Sur YouTube par la suite. Oui, c'est certain. Fait que merci beaucoup. Et vous inviterez les gens à la lendemain à venir à... Oui, c'est vrai. Je voulais faire le pont, effectivement, puis j'ai raté. Donc, le 21 septembre, oui, exactement. Le 21 septembre, c'est fête au village, là, au Moulin des Pionniers. Fait que, il va y avoir plusieurs activités d'organiser à chaque année. Là, puis c'est quand même une belle fête cet extérieur. Puis c'est bien amusant. Là, où les enfants, ils en raffolent. Fait qu'on on va participer. Monsieur Vaillangeau. Ben, moi, j'avais une activité de prévue dans le mois d'août, c'était le 28 août, c'était le tournoi de la Fondation Domaine du Roi-Enfant pour le financement pour le sport avec les jeunes. Il était sous la présidence d'honneur de M. Marc Lévesque, associé à la firme comptable Raymond Chabot Glenn Thornton. Le tournoi a permis d'amasser 26 600 $ qui servira à soutenir les familles en milieu rural pour amener les enfants à faire du sport. Puis pour pouvoir contourner ce qui est des difficultés financières par rapport à amener le monde au sport, les jeunes, puis pour me voir les saines habitudes de vie. Fait qu'avec 26 600 $, on sait que ça va amener beaucoup de jeunes là, de plus là, vers le sport là, dans la MRC. C'était vraiment pour ça que le tournoi a eu. Puis c'était la seule activité que j'avais ce mois-ci. Est-ce que vous avez des communications sur notre appel qu'on a fait aux gens de vérifier avec le Canada branché? Non, j'ai relancé certaines personnes à vraiment effectuer la recherche par leur secteur pour qu'ils puissent vraiment cibler si vraiment le service est disponible ou non et de faire la correction sur la carte. Okay. Pour que le ministère ait vraiment les bonnes cartes. Je suis allé vérifier encore la carte ce matin et il n'y avait rien de fait. Là. Il n'y a pas de changement de fait. Je ne sais pas si eux vont apporter des changements tout de suite
aussi qu'ils attendent vraiment qu'il y ait un certain délai, puis après ça, on fait les changements. Ouais, c'est ça, Est-ce que moi, c'est ça. vous pensez qu'on pourrait comme prendre cette carte-là puis la mettre sur notre site web ou sur GIC? Le lien est déjà là. Ah, il est Le lien est déjà déjà là, on clique sur le lien, on s'en va direct sur la carte, puis les changements peuvent être apportés. C'est par secteur. Si vraiment les personnes vont rentrer le code postal dans le secteur, puis là, ils vont vous dire c'est qu'il y a disponible. Si c'est vrai, ben, on laisse ça tel quel. Si c'est pas vrai, ben, on corrige selon ce qui est. Les autres, c'est vraiment pour avoir une bonne idée du portrait. OK. Pour pouvoir voir en réel c'est quoi qui peut être mis en place, puis ce qui n'a pas besoin de l'aide. C'est vraiment ça. OK. Et donc, on le mettra aussi à l'agenda quand on rencontrera la MRC. Oui. C'est un dossier territorial. Oui. OK. Monsieur Simard. Oui, bonsoir tout le monde. Ben, moi, j'ai assisté à une rencontre de la résidence dorée. Juste pour vous dire, il y a une liste d'attente, donc c'est bon signe. On manque de place. Ça, c'est la vie, comme on dit. On espère que la phase 2 va pouvoir s'enclencher le plus vite possible, qu'on puisse peut-être échanger des résidents. La résidence dorée vient d'être reconnue organisme de bienfaisance, ça aussi. Ah, oui. Donc, ça veut donc dire que les gens vont pouvoir faire des dons, avoir des reçus en bonne et due forme là, au niveau du retour, des impôts. Donc, quand les personnes décèdent, ben, ils vont pouvoir faire des dons à la résidence dorée. Donc, Mme Dallaire pourrait vous expliquer comment ça fonctionne là, en gros. Mais ça fait longtemps qu'on avait fait cette demande-là auprès de Revenu Canada. C'est très long, parce qu'ils ont beaucoup de demandes, c'est très strict. On était accrédités, donc c'est une bonne nouvelle en soi. J'ai assisté, comme plusieurs d'entre vous l'ont dit aussi, à la rencontre avec la fabrique. Aussi, ben, j'ai assisté au festival équestre. Il faisait très chaud, quasiment une canicule. Donc, ils ont eu du très très beau temps, peut-être trop pour les activités extérieures. C'était assez plombant, mais c'était bien organisé. Et puis, c'était numéro 1, toutes les infrastructures. Les gens apprécient beaucoup le venir. Puis en même temps, en parallèle, il y avait le festival country. Il y a un succès spectacle, on a refusé des gens, je pense. Oui, c'était du bon succès cette année. J'ai hâte de voir le bilan, mais ça annonce bien. Puis, je voudrais féliciter les bénévoles. C'était pas évident de faire du bénévolat là, à 30-32 degrés de chaleur. Là. Donc, doublement, méritez votre salaire. Ça va pour moi, merci. Merci, M. Simard. Mme Gagnon. Oui, bonsoir. Moi, j'ai la réunion régulière. J'ai assisté à la réunion de la fabrique. Puis le suivi de ça, ben, les mariés se sont réunis. Tout le monde est du même avis. Ils embarquent dans le projet. Tout le monde est satisfait de ça. Là, ils vont rencontrer leur sous-comité aussi. Là, le clientèle. C'est ça, le clientèle, là, liturgie, etc. Là. Fait que là, ils vont voir avec eux autres, là, en reparler un peu. Ensuite de ça, l'OMH, j'ai assisté. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Tout est plein. Là aussi, il y a des listes d'attente. Incluant les 2 loyers privés sont... Oui. Tout est toujours plein. Quand il y a quelqu'un qui quitte, il y a un petit comité, ils choisissent quelqu'un d'autre, puis ça se remplit. On a juste le temps de faire le ménage, puis ça... On est en demande, c'est sûr. La résidence dorée, bien, M. Simard a fait les choses. J'ai complètement oublié. Il faisait très chaud cet après-midi-là, puis j'étais comme en vacances. Qualité de vie, bien, on n'en a pas eu l'été. Là, Mme Rochard m'a dit que c'était demain soir. On sait qu'il y a quelques bébés, quelques nouveau-nés d'arrivée. Précisément le nombre, je ne le sais pas. Je vais savoir ça demain. Ça fait que le mois prochain, on vous donnera un compte rendu. Ensuite de ça, je pense que c'est pas mal tout. Les notes, oui. Fait que c'est ça. Merci, Mme Gagnon. Alors, donc, on va procéder au dépôt là, du comité plénier du 26 août 2014 là, de la MRC de Provençal, dont j'ai abordé tout à l'heure le sujet. En fait, je veux attirer votre attention. Ce n'est pas une critique ou une montée d'adrénaline de ma part pour la MRC. C'était marqué fonctionnement et lieu des séances des comités des pléniers. Ça fait que je me suis exprimé là. Madame Gagnon, vous pourriez peut-être nous présenter les indicateurs de gestion, des commentaires peut-être pour la construction cette année. Oui, je peux vous donner le nombre total de permis qui ont été émis. Nombre de permis émis, c'est 74, puis pour une valeur totale estimée de 909 000 $. Donc, vous voyez, on a eu 74 permis, il y a quand même pas mal d'activités. Et 900 000 $, c'est pas loin d'1 million. C'est tous des éléments qui devraient être intégrés dans notre rôle d'évaluation, si les permis sont fermés. On le reçoit quand, notre rôle, là? Le 15 septembre. Le 15?
beaucoup de choses, le 15, le 16, le 17. OK, alors merci Mme Gagnon. Acceptation des comptes. Alors, monsieur, comme d'habitude, M. Perron, vous avez fait le tour avec l'administration. Il y avait une couple Oui, de exact. questions. Moi, de toutes les informations. Plus de points d'information que des questions, mais oui, j'étais à Vous l'aise pouvez faire avec la toutes les... proposition? Oui, tout à fait, j'en comprends. Quelqu'un m'appuie. J'ai le montant à autoriser. Les deux, un petit peu. Est-ce qu'on a deux? Non. On avait un seul journal d'achat. 161 303,26 avec taxe. Je vais l'appuyer. Je vais regarder le montant, hein? OK. OK. 161 303, 157, 448 et 6 après taxe, c'est ça? Vous l'appuyez? Oui. Moi, je proposition, ça va. Et l'autre document, il s'agit de l'analyse financière de la municipalité préparée là, par l'administration. Pouvez-vous nous faire un petit topo, peut-être? Pour les revenus, on va avoir une légère hausse par rapport au budget. Il y a quelques petits imprévus qui ont rentré, comme des récupérations de taxes, puis des valeurs aux immeubles qui ont augmenté, ce qui fait qu'on est un petit peu plus haut. Au niveau des dépenses, on va rentrer dans le budget malgré le nombre de fuites. De fuites d'eau, d'année. Mais on avait prévu au budget des stationnements qu'on a peut-être déplacé d'une année, fait qu'on récupère ces montants-là, puis on les réaffecte, puis on rentre dans nos budgets comme prévu. Puis ça va nous permettre de couvrir avec le rendement d'emploi et les dépassements de tout à l'heure. Oui, Aussi. oui, ça, notre règlement d'emprunt est assez pour couvrir le montant qu'on a autorisé. OK, merci. Alors, est-ce que ça... C'est un dépôt. Oui, c'est correct. Si jamais il y a des éléments plus compliqués, que vous voulez avoir l'information, qu'il y a des endroits qu'on est à 97, d'autres à 101, d'autres à 115 en termes de pourcentage de résultats, Mme Gagnon pourra vous donner le détail. Donc, on peut s'en aller vers le 31 décembre et se préparer à préparer le budget 2015 tranquillement. Et à ce moment ici, on serait rendu à la correspondance reçue, qui est un dépôt. Donc, à la mairie, entre autres, on a eu la confirmation de notre montant de taxe d'assises. On va en parler tout à l'heure. On a aussi eu la correspondance concernant le programme d'aide à l'entretien du réseau routier. On va donner suite. Dans la haute correspondance, il y avait le recrutement médical. On est allé, il y avait des invitations pour aller à Saint-François-de-Sales, etc. Donc, on a de la correspondance qui est sans pour le moment, puis on n'a aucune difficulté particulière qui nous est annoncée par écrit. Période de questions, est-ce qu'il y a des questions? Donc, ça va aller à 17 tantôt, peut-être? OK. Donc, à l'administration, 8.1, 8.2, on l'a fait. On vient d'en parler, 8.3, taxe d'assises sur l'essence. Alors, en fait, on a eu la confirmation. D'abord, les deux paliers de gouvernement se sont entendus au niveau de la taxe d'assises, qu'ils ont également lancé les éléments relatifs aux infrastructures routières, mais aussi aux infrastructures d'eau, des égouts et de voirie locale. Il y a un volet aussi dans les infrastructures pour le récréatif. On va regarder ce que ça veut dire pour nous autres dans le futur. Mais à ce moment ici, qu'est-ce qui est important? C'est que nous, il faut qu'on décrète qu'on inclut dans notre programme une partie des travaux de la rue des Saules pour qu'on puisse aller chercher le 20% qui est prévu. Et la résolution qu'on va adopter dans le moment, c'est une résolution administrative qui va permettre à notre direction générale de confirmer qu'est-ce qu'on veut faire avec le 20% cette année. Et donc, on dit qu'on a pris connaissance du guide, là. Après ça, on doit respecter les modalités qui sont exprimées là, et aussi qu'on a de la correspondance à faire avec le ministère des Affaires municipales, l'occupation du territoire. Et donc, on s'engage à respecter ça. On s'engage à être responsable, on s'engage à approuver le contenu, puis qu'on autorise et de l'envoyer au ministère, qu'on s'engage à dépenser 28 $ par habitant par année, soit 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme. Ce qu'on fait là, déjà, on va l'atteindre juste par l'investissement qu'on fait dans la rue des Saules, ça va être 150 000, là, quelque chose du genre. Puis après ça, on informe là, de tout. On s'engage à informer le ministère des Affaires municipales si on fait des changements
dans notre programmation, eu égard à ce qu'on va adopter tout à l'heure. D'accord? Fait que là, je vois bien ici, il faudrait adopter une résolution à l'effet qu'on fait une programmation partielle, parce qu'on va avoir d'autres travaux à faire durant les autres années. Le partiel, il veut dire qu'on fait une programmation uniquement pour cette année, pour la rue des Saules. L'avalanche, on verra plus tard qu'est-ce qu'on va programmer. Parce qu'il y a des inventaires qui ne sont pas faits. Là, on va avoir peut-être des obligations à refaire un état de situation, un bilan de nos réseaux. On l'avait fait en 2006, je crois. Et là, on devait nous demander en 2015 de refaire ça. Mais pour la rue des Saules, ça serait canné. Et on passera à autre chose en 2015. Ça va? C'est bien ça, Mme Gagnon? OK. Je prends un propos. Je vais faire Mme Simard, M. Simard. Excusez-moi. C'est un lapsus. Pas de problème. Alors, M. Simard propose, M. Vaillant appuie, tout le monde en est à l'aise. Oui. Considérant qu'on a donc pris cette décision-là, 8.32, il faut passer une résolution à l'effet qu'on utilise la taxe d'assises 20% pour la réfection des sauts. On va avoir respecté le guide, on va avoir dit au ministère qu'est-ce qu'on fait. Fait que là, on prend l'argent et on l'engage tout de suite dans la rue des choses, 20%. Fait que comme la subvention globale de la taxe d'assises est de 753 126, on va donc consommer pour la rue des choses 20% de cette somme-là, c'est-à-dire 150 625 pour les travaux en cours sur la rue des Saules. Et on a vérifié avec le ministère, c'est admissible à partir du 1er janvier 2014. Donc, ils ont rendu admissible rétroactif au 1er janvier, qui fait que même si on a autorisé les travaux, puis les plans de devis, etc. avant, on est correct. Et que là, on avait fait un règlement d'emprunt, 214,02, concernant ces travaux-là. Dans ce règlement-là, on disait que toute subvention qu'on était admissible à recevoir, on va l'appliquer sur les travaux, puis ça va baisser d'autant notre règlement d'emprunt. On faut se rappeler que les travaux sont de l'ordre de 1,1 million quelque chose. Fait que dans le fond, là, c'était une bonne nouvelle pour nous autres. On était relativement vigilants, on a réagi au bon moment, ce qui fait qu'on peut bénéficier de ce 150 000-là. Et donc, ça me prendrait une proposition de M. Vaillant-Jaune. De l'appuyer. Les membres du conseil présent, ça va. Oui. Moi, j'ai fait le topo adéquatement. Donc, ça va pour ça. À 10.1, rue des Saules, en fait, je pense que ce n'est pas un secret pour personne. Au niveau de la rue des Saules, on a tout le temps eu des levées d'eau, des levées de la chaussée attribuables à de l'eau qui était dans la nappe phréatique, qui elle monte, descend, dépendamment des saisons. Donc, en cours de route, on a été constaté que ce serait peut-être plus prudent de drainer un peu plus le sous-sol de la rue des Saules, puis d'envoyer des poches d'eau dans les drains pluviaux. Fait que ça va nous amener à dépenser de 30 444 plus les taxes de plus. Ça fait qu'on va, en fait, on va comme améliorer le budget de 30 000 $ pour le faire de façon plus adéquate selon autant ceux qui surveillent les travaux que les autres personnes. Fait que ça va nous faire des garanties supplémentaires au niveau de la qualité. Fait qu'à ce moment ici, donc, il faudrait une proposition pour ajouter au contrat pour la rue des Saules 15 444, la rue des Saules Sud, la rue des Saules Nord, un estimé à ce moment ici, donc on va l'approuver comme étant un estimé quand même, 5 500. La rue des Saules Sud, ça c'est face à l'église, estimé à 5 500, donc ça fait le total. Pour chacun des membres du conseil, là, vous avez le détail, incluant là, les recommandations des ingénieurs à cet effet-là, et aussi la correspondance là, qui a été acheminée à l'administration. Donc on pourrait comme adopter cette résolution-là d'un addenda ou d'un ajout au contrat de 30 444 selon le détail, plus les taxes applicables. Monsieur Vaillant, oui. ça vous va? Oui. Oui, j'ai plus raison. Monsieur Simard, Oui. Tout est donc, beau. on est correct. Considérant qu'on a pris cette décision-là, on a, non, c'est pas l'autre, c'est pas 10. Là, je vais attendre
peu, mais je vais me placer comme il faut dans mon... On est au décompte progressif. Oui. À 10.1.2, on est au décompte progressif, c'est qu'on a reçu à ce moment ici le premier décompte progressif pour la rue des Saules au montant de 303 784,83. Un décompte progressif s'est soumis via l'ingénieur qui est chargé de projet, à l'effet que lui a constaté que les travaux étaient faits, que les sommes puis la nomenclature de chacun des activités prévues dans le devis sont en voie de réalisation. Fait que juste à ce niveau-là, pour ce qui est le contrôle lui-même direct, là, il y en a pour 705 469. Fait que là, en ce moment ici, on autorise 303 784,83 pour qu'on puisse faire le chèque au contracteur et en même temps rassurer ceux qui ont dénoncé le contrat, le fait qu'on paye tout le monde. Ça va? Oui. J'apprendrai quelqu'un pour Je vais faire la proposition, M. monsieur. Perron, ça vous va? On peut l'appuyer. M. Simon, vous l'appuyez. Fête au village, le 10.2. Fête au village 2014, on avait prévu d'investir dans cet événement-là, d'avoir la fête au village à réaliser par le Moulin des Pionniers, fait qu'on combine la fin de la saison du moulin avec une certaine activité qu'ils font, la vente de bois, puis d'autres événements. Puis nous, on veut dans notre planification, il faut faire une fête au village. La municipalité, on contribue là, dans la réalisation de l'événement, puis on donne ça en commande au Moulin des Pionniers qui fait ça en même temps. Donc on avait prévu d'investir là-dedans. Ce soir, il faudrait autoriser une somme de 1 000 $ pour réaliser cette activité-là. Ça va être débité dans le budget du village relais, puis on va donner la OK au Moulin des Pionniers. C'est le 21 septembre, ça se déroule de 10h le matin à 16h le soir. Il y a une messe en plein air, il y a de l'animation amérindienne. On a invité les Amérindiens à nous visiter. On a un conte avec Pierre Larouche. Ils vont fabriquer du pain inou un peu, qu'on appelle de la bannique. Il va y avoir un dîner hot dog, du bédin, de la musique folklorique avec les musiciens du village l'adoré. Il va y avoir la pêche en étang pour les enfants. On va faire venir des truites. On va vendre le bois à certains prix. Une cantine des bars sur place. Il va y avoir du maquillage et de l'animation pour les enfants. Une fête familiale. On va en profiter aussi pour souligner l'implication des bénévoles et des artistes, dont le complexe sportif, on en a parlé tout à l'heure. Et je pense que tout le monde va bien s'amuser et probablement que la chasse va commencer dans les jours qui suivent. La prochaine étape, ça sera l'action de grâce. Donc, on pourrait avouer le budget là, de 1 000 $. Oui, on fait la proposition. M. Perron, Mme Gagnon, ça, M. Simon, ça vous va? Vous êtes sur le CA du Moulin, correct? Bon, et aussi, on a été invité à soumettre à notre député du comté d'Orbeil-Laval, M. Couillard, des suggestions pour l'adorer en regard de son budget discrétionnaire. Fait qu'on va comme proposer là, la réalisation de des travaux publics sur l'avenue des Jardins pour la somme de 15 000 $ pour l'exercice financier 2014. Et aussi le réseau municipal de transport du Québec, les travaux de construction et remplacement de ponceaux, donc 5 000, puis drainage 10 000. Ça serait autorisé là, si la subvention est demandée. En fait, on a beaucoup de travaux à faire. Là, en cours dans le croche pour aller au lac Ronde, on n'a pas fini le drainage, on n'a pas fini les ponceaux. On a des engagements vers les agriculteurs dans ce coin-là. Vous avez la lettre de M. Couillard qui est adressée à moi. Donc, on va adopter la résolution. Et demain, on va lui faire part de nos besoins. On va faire une proposition. Mme Gagnon, M. Perron. Oui, je l'appuie. M. Simard, Oui, d'accord. Mme Gagnon, c'est la correction, c'est beau. 11.1, modernisation du système de production d'eau potable, phase 2 et 3. Autorisation de modifier la technologie. Alors,
on est rendu à 98% de réalisation pratiquement dans ce dossier-là, qui a pris plus de temps que prévu, parce qu'on a eu des difficultés avec le système, il a fallu qu'on le fasse refaire pratiquement au complet. Et en même temps, il vient d'être livré, puis le réacteur est opérationnel aussi. Et on pense qu'on est à risque à utiliser des cartes, je ne sais pas de comment. contrôle. Ouais, Les cartes de contrôle. Les cartes de contrôle à distance. Quand ça fait défaut, il faut que les employés partent et voir ce qui s'est passé, il faut changer la carte, il faut faire un reset, en tout cas. On est en retard, même si on a pris une technologie qui était quand même à point. Cet élément-là, on est en retard au niveau technologique. On a consulté les employés et on a consulté les ingénieurs au projet. Puis on pense qu'on est peut-être mieux de migrer vers des technologies plus avancées. Parce qu'au lieu d'avoir des cartes, on va proposer de changer l'interface. On va la mettre sur des ordinateurs en télémétrie, c'est ça, je crois. Oui, des automates. Et à ce moment-là, on n'aura plus de problème de cartes. Et les cartes sont comme passées date en termes de technologie. Ce qui veut dire qu'à ce moment-ci, il faudrait autoriser des dépenses supplémentaires pour rendre le système plus optimal pour un montant de 2500 plus les taxes. Et en fait, ça va s'auto-payer sur un horizon de 4 ans, grosso modo, parce que les cartes à être changées coûtent 600 chaque année. Il y a 3 cartes. Puis, et là, il y a 3 cartes, puis en plus, tu n'as pas encore commencé, qu'il y en a déjà 2 de sauter. On est aussi bien changer le système avant qu'il soit livré, fait qu'on sera compétent et on sera plus autonome dans cet élément-là. Donc, ça me faudrait une proposition là, pour autoriser la modification. Je vais le proposer, M. Chassin. Oui, M. Perron. Je vais l'appuyer. Merci, M. Perron. Et considérant que ça vous va, M. Oui, Simon? Oui, ça va. Et là, considérant qu'on prend cette décision-là, à 11.2, on l'a ajouté tout à l'heure, il faut modifier la résolution 2013-09-189. Dans cette résolution-là, on parlait de 72 000 que Mme Gagnon est autorisée à payer. Et donc, il faut prendre ce montant-là de 72 000 et de majorer des montants dont on parle. Et ça va devenir 81 191 et 60. C'est parce que ça concerne la garantie de 40% sur l'ensemble du dossier. C'est bien ça, Mme Gagnon? Et donc, vu qu'on n'a pas de décision d'échanger, ça faut changer les autorisations d'engager les fonds et de dépenser en parallèle. Ça vous va? Est-ce que vous êtes d'accord avec le proposé, M. Vaillant? Qui appuie? M. Simard, ça va? Mme Gagnon, M. Perron, vous êtes à l'aise avec ça? Oui. On pense que les services de Poste Canada sont encore menacés. Et comme d'habitude, quand il y a des mauvaises nouvelles qui s'en viennent, en général, c'est encore pire des milieux ruraux. Puis sans compter qu'en plus, on a tendance à solutionner davantage les problèmes des villes que des villages. Alors, on pense que nous, on va appuyer les représentations des employés des Postes Canada à la Dorée pour être sûr qu'on maintient adéquatement les services de poste. Oui. Alors donc, c'est une proposition à l'unanimité. Oui. 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 Et on va l'envoyer en Monsieur fonction. Hassan, il y avait 15 points. Il y avait 15 points. Oui, On qu'on va a ajouter un ajouté, élément. là. Oui, oui, c'est ça, c'est vrai. C'est moi qui l'ai ajouté en plus. Et j'étais concentré dans les technologies qui ne sont pas mon point fort nécessairement. Alors donc, à 15.1, c'est un point d'information au niveau du développement économique. En 2013, on a fait une entente avec la Corporation d'aménagement et de développement de la Dorée parce que la municipalité a des cautions sur un prêt qui a été fait il y a de nombreuses années, qui avait servi à financer la reprise du pavillon des Jardins dans l'ancien temps, et aussi qu'on avait financé la modernisation pour le convertir en auberge, puis après ça, on avait amélioré la cuisine. Mais comme l'auberge n'était pas rentable, on l'avait retiré du moulin des pionniers. Ça fait 3 fois qu'on essaie de la vendre, ça finit pratiquement toujours en queue de poisson ou
il y a des conditions qui ne se réalisent pas. Fait que l'été passé, on avait fait une entente avec la pâtisserie Grand-Maman. On avait rénové un peu. Finalement, au 31 décembre, la pâtisserie Grand-Maman dit, gars, on pense, ça ne fera pas notre affaire. Pour différentes raisons, il avait décliné la proposition. Cette année, on a quelqu'un qui nous avait approché, qui était le deuxième quand on avait fait la proposition à pâtisserie Grand-Maman. Il s'était déjà annoncé comme intéressé. Là, on a accepté là, une entente pour une offre d'achat qui est chaud, qui est la corporation de la Rivière jusqu'au 31 août pour compléter la transaction. La transaction a avorté. Donc, à ce moment-ci, nous, on a différentes options avec cette auberge-là. Il y a un prix relativement bas qui a été convenu, à laquelle on pourrait en disposer. Deuxièmement, on a modifié le règlement au niveau de l'urbanisme ici pour que l'auberge puisse être convertie en gîte du passant, c'est-à-dire que la personne pourrait demeurer là et en même temps être capable de louer les 5 chambres plus la salle à côté. Puis on a agrandi le terrain à 2,1 hectares pour être capable de peut-être accueillir des motorisés en VRBO. Maintenant, il y a des campings auto-payants, un peu comme des postes de gaz pour les camions. Tu mets ta carte, puis tu payes 25$, puis tu vas prendre le stationnement numéro 4. On avait agrandi le terrain pour ça. Puis on a développé le quartier des Pionniers. On a développé 12 terrains à côté. Donc là, dans le moment, nous autres, on a comme 2 options. Soit qu'on va aller en appel de propos. Si quelqu'un arrive et nous fait un offre qui est acceptable, on va suggérer à la CADLD de l'accepter parce que nous autres, on est caution. Mais en même temps, on va regarder si ce ne serait pas une belle opportunité pour le Moulin des Pionniers de leur retourner l'auberge maintenant qu'ils ont consolidé toutes leurs activités. Vous savez qu'au Moulin des Pionniers, il y avait des grosses dettes là, dans le temps. On a réussi à tout résorber ça au fil des années. On a réinvesti 1 200 000 pour faire un site plus convivial. Et là, on pense que l'auberge pourra avoir un rôle à jouer avec le Moulin des Pionniers, puis en complément au Grand Camp et à proximité du futur site là, de camping qu'on envisage dans ce secteur-là. Je fais la position au public parce qu'il y a des personnes qui semblent ne pas lire le Conseil informe, ne pas écouter qu'est-ce qu'on dit à TV communautaire, ne pas visiter notre page web, ne pas consulter nos procès-verbaux quand on prend des décisions. Alors, je voulais dire au public, parce que là, la municipalité avec la CADLD, on va faire une stratégie pour faire en sorte qu'en 2015, l'ensemble du dossier du Moulin des Pionniers, il devienne comme viable pour toutes ses composantes. Et l'auberge, elle peut être rentable parce que la dernière année qu'on l'a opéré, ça fait 2 ans, nonobstant qu'il n'y avait pas personne là en permanence, on réussit à faire des revenus au-delà de 40 000 $, à ne pas s'en occuper, alors qu'elle était supposée d'être fermée. Moi, j'ai de la difficulté à comprendre que les personnes sont capables de faire une offre raisonnable sur une bâtisse qui, normalement, aujourd'hui, si la valeur au livre atteindrait presque de 1 million, et là, on a tous les meubles complètement faits par des artisans locaux. On a au-dessus de 100 000 $ juste de meubles dans les chambres. On a au-dessus de 80 000 $ juste dans la cuisine en termes d'équipement. Alors, s'il y a des personnes à l'adorer qui m'ont dit « avoir su, j'aurais fait un offre », ben là, vous allez le savoir. Si vous ne le savez pas, là, nous autres, on va faire comme si vous le saviez. Et c'est sûr qu'on va prendre des décisions parce que c'est un dossier qu'on va former au 31 décembre 2014, peu importe l'issue. En 2015, ça devra être réglé. Et que s'il y en a qui ont des solutions, qui ont tout le temps qui ont des solutions après avoir su, j'aurais acheté ta bleuetière, avoir su, j'aurais acheté ta maison. Ben là, tout le monde le sait.
Considérez-vous avisé. Considérez-vous comme à l'effet que vous sacrez. Et c'est pour ça que ça avait coûté 15 points. Ça valait la peine. Et on va l'ajouter dans le conseil informe, puis on va le mettre sur le GIC, puis on va mettre un flash avec un étoile sur notre site web. Puis, mais quand on revient dans l'Estecano, de octobre. On ne m'inclut pas, là. Non, non. Moi, c'est moi qui vais la mettre. Et le lendemain, Charles Deschamps, on va décider qu'est-ce qu'on va faire. Alors, M. Simon, en attendant, on a prolongé le contrat en attendant. On a prolongé dans le mois les occupants pour qu'ils quittent et qu'ils honorent les locations qui arrivent. Il y avait des pensionnaires, mais effectivement, là, en début d'octobre, il faut régler ça. Alors, merci de m'avoir rappelé que j'avais oublié de marquer ça. Mais il faut quand même rire, de toute façon, Le dossier des services. Alors, donc, on avait fait le service des postes et la journée de la culture, donc il faudrait proclamer donc, la journée de la culture, c'est que date déjà? 26, 27 et 28 septembre prochain seront la journée de la culture à la Dorée. Donc, tous ceux qui ont des passions culturelles, vous êtes invités à fêter le 26, 27 et 28 septembre, à vous exprimer, puis à participer aussi à la 18e journée de la culture, qui est organisée par le président et directeur général, Madame Louise Sicoureau, présidente du Conseil des arts et de la ville. Et donc, on nous demande de créer cette journée-là et on espère que tout le monde va bien s'amuser. Donc, on est unanime à le proposer. Oui. On se propose collectivement unanimité là-dessus. Et en même temps, il y a M. Serge Laflamme qui a décidé de mettre un terme à sa carrière comme brigadier chez nous depuis, septembre 2010. La municipalité, on lui a passé une motion à la fait qu'on le remercie pour ses services. On lui souhaite de bonnes chances dans ses autres activités sur le plan de sa carrière. Et à 17, il y aurait la période de questions dans la salle, Madame Qualité-Levé. Pour parler de la journée de la culture, la fin de semaine-là est assez chargée parce qu'il y a une journée pour les personnes âgées à l'hôtel du Jardin à Saint-Félicien. Oui. Puis ensuite de ça, je sais qu'il y a la visite des fresques le samedi. Ils font une visite de toutes les fresques, les endroits dans les halles, puis ils vont venir ici à la Dorée aussi. OK. Puis après ça, moi, ma question était surtout ça va revenir parce que vous m'avez parlé de la journée de la culture. Le petit parc que vous avez fait pour les enfants, c'est beau. Puis est-ce que dans le plan, il y avait pour l'aménagement, les arbres, tout ça? Là, on a premièrement investi pour faire la clôture. Oui. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est installée? Et on avait fait une demande de subvention au CN pour avoir une subvention pour les arbres. Puis elle nous a pas été accordée. Donc, on va regarder dans le budget 2015 qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Oui. Parce que ce qu'on pourrait faire, on pourrait comme planifier quelque chose. Puis la semaine de l'arbre, là, deux mois avant la semaine de l'arbre, là, on peut commander des arbres. Fait que là, on pourrait comme commander différentes catégories d'arbres, là, des variétés, là, pas avec des épithètes blanches, là. Puis on pourrait comme compléter le long de la clôture. Durant la semaine de l'arbre, on pourra faire l'inauguration puis planter des arbres en même